Le cinéma français des années 2000 a été marqué par une effervescence rare, une décennie où une nouvelle génération d'acteurs a pris d'assaut les écrans, imposant non seulement un talent brut, mais aussi des visages qui allaient devenir des icônes de beauté et de charisme. Ces hommes ont redéfini l'élégance à la française, entre force sauvage, romantisme bohème et charme décontracté. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de 7 acteurs qui ont fait battre le cœur du public durant cette décennie inoubliable. Nous ouvrons ce bal avec l'intensité pure de Vincent Cassel. Au début des années 2000, Cassel n'est plus seulement le jeune révolté de la banlieue, il devient une figure magnétique du cinéma international. Son charme ne réside pas dans une perfection classique, mais dans une énergie animale, un regard perçant qui semble toujours défier la caméra. Pour lui, le danger était une composante nécessaire au métier d'acteur. Il aimait dire que sans cette prise de risque, l'art perdait de sa superbe. Sur les plateaux, il était connu pour son exigence physique, transformant chaque rôle en une performance totale. C'est aussi l'époque où son couple avec Monica Bellucci fascine le monde, incarnant une forme de perfection esthétique et artistique. Puis, il y a l'ascension fulgurante de Jean Dujardin. Avant de conquérir Hollywood, c'est dans les années 2000 que Jean impose son sourire ravageur et son menton volontaire. Il ressuscite le charme des acteurs d'autrefois, celui des Belmondo ou des d'Orléans, avec une touche de modernité et beaucoup d'humour. Dujardin, c'est l'homme qui sait être beau tout en étant drôle, une combinaison rare qui culmine avec son rôle d'OSS 117. Malgré son statut de sexe-symbole, il restait un grand enfant sur les tournages, adorant briser son image par des grimaces ou des blagues potaches entre deux prises sérieuses, rappelant sans cesse que la légèreté est le meilleur remède à la vanité. Dans un registre plus ténébreux, Romain Duris a incarné le visage de toute une génération. Avec L'Auberge espagnole, il devient le symbole de la jeunesse européenne, libre et un peu perdue. Son allure de bohème, ses cheveux en bataille et son regard profond ont imposé un nouveau standard de beauté, moins lisse, plus authentique. Duris ne jouait pas la comédie, il la vivait avec une nervosité touchante. Peu de gens le savent, mais ce passionné de dessin passait ses pauses à croquer les visages de ses partenaires, cherchant dans le trait la même vérité qu'il mettait dans son jeu d'acteur. Avant de poursuivre la découverte de ces visages qui ont marqué l'histoire, j'aimerais prendre un petit instant pour m'adresser à vous qui nous suivez fidèlement sur Magnifique Raconte. Si vous appréciez ce voyage dans le temps et ces récits sur les icônes de notre culture, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu juste en dessous. Votre soutien est précieux. En aimant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en la partageant autour de vous, vous nous aidez énormément à grandir et à continuer de vous proposer des contenus de qualité. C'est grâce à votre engagement que l'aventure Magnifique Raconte se poursuit. Merci du fond du cœur. Et maintenant, reprenons notre liste. Nous arrivons à Benoît Magimel, l'acteur de Regard d'acier. Après avoir reçu le prix d'interprétation à Cannes au tout début de la décennie, il s'est imposé comme le jeune premier incontournable, doté d'une beauté froide et presque intimidante. Magimel possédait cette capacité rare de passer de la douceur la plus extrême à une violence contenue en un battement de cils. Très discret, presque secret, il fuyait les mondanités pour se réfugier dans le travail acharné. Pour lui, le silence sur un plateau était plus éloquent que n'importe quel dialogue, et c'est dans cette économie de mots qu'il a bâti sa légende d'acteur magnétique. Comment parler des années 2000 sans évoquer la grâce de Gaspard Ulliel? Avec sa cicatrice caractéristique sur la joue, qu'il portait comme une signature de charme unique, il a ébloui le public dans Un long dimanche de fiançailles. Sa beauté était solaire, presque irréelle, mais toujours habitée par une grande intelligence. Gaspard aimait dire que jouer, c'était s'oublier pour mieux se retrouver. Passionné d'art et de mode, il apportait une dimension esthétique à chacun de ses mouvements, devenant l'hégémie d'une élégance française qui rayonnait bien au-delà de nos frontières. Il y a aussi Guillaume Canet, qui a incarné durant cette période l'image du gendre idéal avant de devenir un réalisateur de génie. Sportif, naturel et accessible, Canet dégageait une assurance tranquille qui rassurait autant qu'elle séduisait. Grand passionné d'équitation, il trouvait son équilibre loin des caméras, dans le calme des écuries. C'est cette authenticité, ce refus de jouer les divas, qui a fait de lui l'un des acteurs les plus aimés de sa génération. Il aimait construire ses rôles comme il montait à cheval, avec discipline, respect et une passion dévorante.
Enfin, nous terminons avec Louis Garrel, l'icône absolue du cinéma d'auteur de cette décennie. Avec son profil grec et ses boucles noires, il est devenu le visage de la nouvelle vague des années 2000. Garrel portait en lui une mélancolie romantique qui rappelait les héros des films en noir et blanc. Issu d'une famille où le cinéma est une religion, il a pourtant toujours lutté pour imposer sa propre vision, affirmant que la beauté n'est qu'un piège si elle n'est pas habitée par une pensée profonde. Il reste pour beaucoup le symbole d'un charme intellectuel et poétique. Chacun de ces 7 hommes a apporté quelque chose d'unique au cinéma français, prouvant que la beauté dans les années 2000 était plurielle. Qu'elle soit brute, drôle, bohème ou intellectuelle, elle a permis de créer des œuvres qui continuent de nous faire rêver aujourd'hui. Ces acteurs n'ont pas seulement marqué une époque par leur physique, ils l'ont fait par leur passion et leur dévotion totale à leur art. Et vous, lequel de ces visages a le plus marqué vos souvenirs de cinéma? Nous avons hâte de vous lire en commentaire. À très bientôt pour un nouveau récit sur Magnifique Raconte.